qu'on ne fait pas encore assez. Première chose, vous avez vu, c'était tout le processus de nomination. Là aussi, c'était pas évident. Hein. On avait débattu ensemble. Comment aller au plus vite pour ne pas laisser les gens longtemps marder et en même temps prendre le temps d'expliquer, faire la pédagogie, partager le sens, de recevoir les gens, tout le monde, faire des jurys, donner le sentiment d'une vraie équité dans les... Eh oui. Je vous donne les Il y a eu quand même des jurys qui ont été faits partout, il y a eu tout un processus, etc. On fait remonter, encore une fois, on est très attentif à ça. Et débattons, on est très attentif à ce que tout ce processus-là ait été respecté. Des jurys. Voilà. Sachez, je dois juste aller au bout, puis après, n'hésitez pas, on va juste aller au bout. Sachez que, sur le plan mathématique, juste mathématique, on avait aujourd'hui, à la veille de lancer ces nominations-là, dans les déclarations d'intention, hein, entre DET d'aujourd'hui et DS de demain, on avait effectivement 2 tiers de DET qui voulaient le DS. Donc on avait en fait, en termes de, on avait 1600 candidats pour 1600 DS. Ayons ça en tête. Ce qui est un hasard pur. Mais c'est un hasard sur ce plan-là qui était favorable. Mais aussi je suis lucide par rapport à ça. Candidat, pas candidat, j'ai l'appréhension. On leur dit certains par téléphone, écoute, oui. Je pense que tu n'as pas la carrure pour être DS. Oui, je postule ailleurs. Forcément, quand on dit ça, on ne postule pas sur la photo DS. On s'en passe. Donc forcément, on a la manière. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est là que je voulais en venir, puis après j'arrête. C'est que dans cette transformation qu'on est en train d'opérer, ce qui est très important, et là aussi j'ai besoin de vous. C'est quand même un peu ça. C'est que ce qu'on est en train de faire, c'est pas 1600 DS, et puis le reste, il ne se passe rien. C'est que dans le même temps, on crée ces fonctions, on crée d'autres fonctions essentielles, nouvelles. Alors comme c'est nouveau, on a là aussi une question de pédagogie. RC-Part, c'est quoi? Les débats, non, la compréhension sur ce métier tout à fait nouveau. RC-Part, je vous le dis, je vous le redis devant vous, les RC-Part sont les DS de demain. Pour moi, chercher des DS, j'irai d'abord voir les RC-Part. Mais effectivement, RC-Part, on ne savait pas ce que c'était. Parce que le métier, pas un manager, puisqu'il n'est pas hiérarchique, etc. Et donc, je vois avec du recul. Oui, mais non. Le RC-Part, c'est celui qui va incarner auprès du DS le développement bancaire. Dans tout ce qu'on cherche à avoir aujourd'hui, c'est-à-dire écoute, personnalisation, promesse client et compréhension du risque. RE, REP, métier nouveau. On lance dans le même temps un métier à enjeu essentiel, et ça n'a pas été assez compris, mais notre faute, encore une fois, parce qu'on communique pas assez bien et au plus près, le métier du pro. 1000 conseillers pro en 2020. Pardon, je vais être un tout petit peu prétentieux, mais je pense qu'on ne pouvait pas comprendre, nos collaborateurs ne pouvaient pas comprendre l'enjeu de ça, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Il faut avoir fait du pro, avoir été patron d'un marché pro, pour mesurer l'enjeu de ce développement. Le poids de ses fonctions, le poids et l'importance d'un patron des pros. Et on a fait un choix, quand je dis on, il a été revendiqué par Rémi Weber, 1000 conseillers pro, 1000 postiers. Il faut mesurer ce que ça veut dire. Le métier du pro, c'est plus compliqué. Vous avez un pro, vous avez les bilans il y a 8 mois, ils ne veulent rien dire, ces bilans en plus, c'est bien, il faut les prêter pour les 5 prochaines années. Ok? Et puis vous avez un taux de risque qui est toujours très fort. Et quand vous prenez un carton sur un pro, c'est des années de rentabilité. Et en plus, il faut prendre un peu pro. C'est un métier très compliqué. Ce métier-là, on est en train de le lancer. Qui doit occuper ces fonctions? À qui donner ces fonctions qui portent un enjeu de PNB, de développement de synergie pro, synergie part, synergie multimétier? Dans le même temps, vous voyez, où on crée ces métiers, on crée des nouveaux métiers. C'est là aussi où je rejoins ce que j'évoquais tout à l'heure, la compréhension de toute cette transformation. Cette transformation, ce changement, qui effectivement remet en question beaucoup de choses, et qui en même temps met en perspective de nouvelles choses. Expliquer et permettre à des collaborateurs de comprendre ça,
Et puis de les emmener sur ces sujets. Oui, il y a des DET qui n'étaient pas faits pour être DS de demain. Oui, il faut être réaliste. On est là aussi pour se dire les choses. Ils n'étaient pas faits pour être DS de demain, ni d'après-demain. Ce n'est pas leur truc. Il faut qu'ils fassent autre chose. Et on les accompagne, on les forme, autre chose. Et aujourd'hui, il y a des possibilités pour faire plein d'autres choses. Ils n'étaient pas prêts pour être DS tout de suite. Et à ce moment-là, ça sera le coup d'après. Je suis RC Part, je suis REP, je pars en formation. Et dans 1 an, dans 3 ans, dans 4 ans, voilà. C'est ça l'histoire qu'on a racontée. Là, je partage avec vous l'histoire, la vision, le sens de ce qu'on veut faire. Moi, j'entends maintenant, et faites-moi remonter, et vous le faites d'ailleurs très bien. Les cas qui, à la taille du réseau, effectivement, sont des cas un peu orthogonaux par rapport à ce que je viens de vous dire.